Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, comme un enfant, comme un enfant qui marche sur la route de l'eau, nez en l'air, et les cheveux au vent, comme un enfant tient la main de son père et qui sourit à tout vent. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec ce chant que nous commençons le culte d'aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ces premières paroles, je vous invite à baisser la tête et à prier avec moi. Prions. Père Céleste, nous venons à toi avec toutes nos abominations. Nous demandons pardon, Papa. Peut-être pas avec les mots justes. Nous frappons. Peut-être pas avec la force juste. Nous te cherchons. Peut-être pas de la bonne manière. Ou alors peut-être pas au bon endroit. Saint-Père, prends pitié de nous, nous pauvres errants. Nous prenons nos faibles mots. Nous prenons toutes nos faiblesses sur nous. Nous affirmons que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu grand, que tu es un Dieu unique, que tu es vivant et que tu es parmi nous. Amen. Ainsi, bien-aimés, je vous invite à chanter avec moi le tout premier chant de ce dimanche. Ce premier chant se trouve dans Alléluia, numéro 51, 14. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi,
Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie comme David. Je prie, comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Oh bien-aimé, je danse. Oui, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche la parole de Dieu comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je parle comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, bien-aimé dans le Seigneur, je prêche comme David. Oh oui, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je m'élève comme David. Comme David se levait et qu'il terrassait Goliath. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, le ressentez-vous, vous aussi, cet Esprit de Dieu. Ressentez-vous cet Esprit de Dieu qui agit en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-vous conduire par cet Esprit. Laissez-vous emporter par cet Esprit. Cet Esprit qui fait beaucoup de bien. Je vais vous inviter avec moi à invoquer le nom de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur chacun d'entre vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Amen. Ainsi, dans cette même portée bien-aimée, nous allons continuer à élever celui-là. Nous allons l'élever maintenant avec un cantique. Nous allons l'élever avec le cantique numéro 144. Je suis désolé que les Écritures soient si petites à votre niveau et que vous ayez un peu de mal à pouvoir les lire. Sinon, c'est extrait de Louis II, la Bible Louis II, Psaume 144. Si vous avez une Bible,
Prenez tout votre temps de l'ouvrir et de vous mettre à la page. Psaume 144. Là, il est écrit, de David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit au combat. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu le prennes en garde. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grands eaux, de la main des fils de l'étranger. Donc, la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur la lutte à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Donc, la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colombes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos gémisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Pour célébrer cela, je vous inviterai à chanter et à danser avec moi. Je vous inviterai, bien-aimés, à ne pas vous arrêter, à chanter et à danser avec moi. Le prochain chant, je le mets en gros, au mieux. Je laisse place au chant pour que nous puissions chanter ensemble. Ce chant, c'est Miséricorde insondable. Il est tiré sur les ailes de la foi, numéro 259. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Oh, moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son secours. Fermez mon cœur en
sa grâce. Laissez l'ancien devant tous. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Oh, oh, moi. Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, papa, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Oh, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens. Je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Prends-moi. Seigneur Jésus, accepte-moi. Prends-moi tel que je suis, Saint-Père. Tel que je suis. Tel que le ministère. Tel que je suis. Yahweh, indigne de me présenter devant toi. Yahweh, indigne de louer les lacets de celui-là qui se présente devant moi. Grand Dieu, tel que je suis, Dieu de mon salut, tel que je suis, Père céleste, tel que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sur tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, quand il t'appelait. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à la confession de nos péchés. Préparons-nous à confesser nos péchés. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
Bien-aimés, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchons continuellement sa face. Amen. Nous allons chanter actuellement un chant de Sur les ailes de la foi, numéro 182. Mon Dieu, plus près de toi. Je le mets en gras. Je laisse juste le chant. Alors, changeons de format pour pouvoir chanter tous ensemble, afin que personne ne se sente exclu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son grand silence, toujours tout près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que sentence de chaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pleure mon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons être toujours plus près du Sauveur, toujours plus près de lui. N'ayons pas peur d'avancer. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. N'ayons pas peur de lui tendre la main. Bien-aimés dans le Seigneur, lui, il est là. Il est là auprès de nous. C'est à nous de faire ce pas. C'est à toi d'élever la main. C'est à toi, comme à Bartimée, de crier de toutes tes forces et dire, Seigneur, ne me traverse pas. La déclaration du pardon. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En reconnaissance du pardon, nous allons chanter tous ensemble. Jésus-Christ est ma sagesse. C'est sur les ailes de la foi, numéro 68. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en sa faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus m'a racheté et déjà ma place est prête. Ma place est prête au ciel. Ce n'est plus une place que je négocie. Cette place est une certitude. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour la lecture biblique.
Préparons-nous pour le test biblique. Préparons-nous pour la méditation de la parole de Dieu. Nous avons 3 tests de lecture aujourd'hui. Le premier test se trouve dans Sophonie 2, les versets 2 et 3. Pour ceux qui veulent bien prendre leur Bible, pour ceux qui aimeraient lire dans leur propre Bible, le premier test, c'est Sophonie 2, les versets 2 à 3. Le deuxième test sera 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. Et enfin, le troisième test, Luc 18, 9 à 14. Nous commencerons naturellement par notre premier test, qui est celui de Sophonie. Je laisse le temps aux uns et aux autres d'ouvrir leur propre Bible s'ils le veulent. Nous avons dit Sophonie 2, les versets 2 et 3. Là, il est écrit: avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Le deuxième test, comme nous l'avons dit, se trouve dans 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. À nouveau, je lis dans la version Louis II. 2 Timothée 4, 6 à 8. Là, il est écrit: car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Le test de prédication ce matin se trouve dans Luc 18. Luc 18, les versets de 9 à 14. Luc 18, les versets de 9 à 14. Il dit, là il est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant:
Donc, après le verset 12, j'étais déjà au verset 13. Le verset 13 où il est écrit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, mettons-nous dans une position de prière. Éternel Dieu de gloire, nous venons devant ton saint trône en ce moment. Nous venons devant ton saint trône afin que tu ouvres nos intelligences, afin que tu nous guides, afin que tu nous donnes de l'intelligence pour pouvoir comprendre ce texte. Le comprendre non pas comme nous le voulons, le comprendre non pas comme il nous plaît à nous, le comprendre tel que toi, tu veux nous le dispenser. Grand Dieu, que tous ceux qui écoutent cette prédication, on reste avec quelque chose, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus. Père, le vouloir, le donner et le pouvoir sont en ta possession. Que tes anges descendent, quand Père agisse en ce moment. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, nous allons passer à la prédication de la parole. Comme nous l'avons dit, le texte de prédication, c'est Luc. Luc 18, les versets 9 à 14, qui est la suite du texte que nous avons lu la semaine dernière, qui était Luc 18, cette fois-là de 1 à 8. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. Depuis le début du mois, nous ne faisons que lire le livre de Luc et nous évoluons là-dedans. Bien-aimés, lors de la préparation de cette prédication, je ne vais pas vous mentir, c'était lourd. Ça n'a pas été facile à concevoir. C'était difficile. Difficile pourquoi? Parce que pendant la préparation de ce culte, j'avais cette forte impression d'être confronté à la mort. Les tests d'aujourd'hui sont des tests que l'on utilise régulièrement lors des deuils. Ce qui donnait un sentiment de froideur. Ce qui prenait un certain silence. Ce qui apportait un certain manque. Ce qui créait un certain vide. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a fait marquer à plusieurs moments des temps d'arrêt pour penser à ceux-là qui nous ont quittés, pour penser à ceux-là qui ne sont plus avec nous. Pour vous mettre dans le rythme dans lequel j'étais, pensez aux personnes qui vous sont chères, qui ont quitté ce monde. Pensez aux membres de vos familles, pensez aux frères, pensez aux amis avec qui vous étiez hier ensemble, qui hier étaient comme nous, mais qui aujourd'hui est passé à trépas. Bien-aimé, sentiment de froideur, beaucoup de désespération.
Seulement, sur l'effet des obsèques de tous ceux qui meurent, il est généralement écrit au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La première impression, la toute première impression que l'on a, c'est que tous ceux qui meurent ont combattu le bon combat. À ce point-là, on se demande très aisément, finalement, c'est quoi combattre le bon combat? Est-ce juste le fait de mourir? Sont-ils devenus tous braves parce qu'ils sont morts? Bien-aimés, ceux qui ont traversé de l'autre côté, indépendamment de la vie qu'ils ont menée sur terre, ont-ils immédiatement combattu le bon combat? C'est le lieu ici de se poser un certain nombre de questions. C'est le lieu ici de se faire certaines demandes. Bien-aimé, indépendamment de comment cette personne a vécu, si de plus c'est une personne qui avait une fonction élevée dans cette société, c'est parti avec les éloges. Ça ne s'arrêtait pas. De surcroît, si cette fonction élevée était une fonction religieuse, ce sera le lieu indiqué pour prôner le combat qu'ils ont mené. C'est le pasteur tel. Il a servi pendant X nombre d'années. C'est l'ancien d'église tel. C'est le diacre tel. C'est le prêtre tel. C'est monseigneur tel. C'est l'archevêque de l'archevêché tel. Que de titres, que de compliments. Rendons-nous bien compte d'une chose, que Paul de Tarse parle ici de combat. C'est le combat. J'ai combattu le bon combat. Pour se faire une idée de ce qu'est le combat, je vais vous inviter, bien aimé, à porter votre regard sur les boxeurs. À porter votre regard sur ceux qui font l'UFC ou le MMA. À porter votre regard sur ceux-là qui font le judo. Ou encore à porter votre regard sur ceux-là qui font la lutte. À la fin du combat, même tant bien même il a gagné, lorsqu'on regarde son visage, on se demande autrement dit, est-ce qu'on est en mesure de combattre sans recevoir de coups de poing? Est-ce qu'on est en mesure de dire, oui, moi, j'ai bien combattu, mais à la fin, je n'ai rien reçu. Hein? Je sors indemne. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce cas-là, on choisirait ces combats. On orienterait ce que c'est que ce combat-là. On ne pratiquerait plus de combats à la légale. Bien aimé, combattre sans recevoir de coups. C'est un choix très bien porté. Et il y en a qui savent bien mener ce genre de combat. Des combats qui semblent des promenades d'amis. Comme ce monsieur qui entre dans un car de voyage, il frappe tous ceux qui sont là, il les frappe tous, il frappe tout le monde dans le car de voyage. Il sort du car de voyage, il se place
derrière, il regarde et il se rend compte que c'était un cas des handicapés. Ce monsieur a mené un grand combat. Il est entré, il a fracassé tous les handicapés et il est sorti. Qui n'aimerait pas dans la vie d'aujourd'hui avoir que des combats faciles? Qui n'aimerait pas combattre contre un manchot? Qui n'aimerait pas combattre ayant déjà, sachant déjà à l'avance qu'il va vaincre? Chacun d'entre nous, ce que nous cherchons très fortement, ce que nous voulons tous, c'est aller vaincre. Ce n'est pas aller revenir perdant. Et encore plus, vaincre sans recevoir de coups de poing. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il y a une question qui se pose. Faut-il forcément vivre en combattant? Ou encore, peut-on vivre sans combat? Peut-on mener toute sa vie sans avoir aucun combat? De prime abord, la vie en elle-même est un combat. Parce que le spermatozoïde, pour aller féconder l'ovule, doit combattre contre les autres spermatozoïdes pour pouvoir féconder. Bien aimé, vous me direz, ben, il y a la fécondation in vitro. Ça semble aussi facile. Mais toutefois, même dans la fécondation in vitro, on sélectionne le spermatozoïde qu'on va féconder. On fait un choix. Ce choix-là ne serait-il pas déjà un combat? On choisit le groupe de spermatozoïdes qui vont être utilisés en fonction des caractéristiques que l'on aimerait. La technologie a avancé. Vous pouvez dire des couleurs des yeux de l'enfant que vous voulez, la taille de l'enfant que vous voulez. Vous pouvez dire un certain nombre de choses à l'avance et on sélectionne le spermatozoïde en fonction de ce que vous avez demandé. Est-ce vraiment un combat si facile? Parce qu'il y a de nombreux cas dans lesquels, lorsqu'on a fait le bon choix, la bonne sélection du bon spermatozoïde, ça ne reste pas. Ça fuit. Ça échappe. Bien-aimé, Paul de Tarse parlait de combat. En littérature, le littéraire parlera de l'engagement du littéraire. En philosophie, le philosophe dira qu'il est en route. Le politicien dira qu'il s'engage pour le peuple. Paul de Tarse ici estime être à la fin de son parcours terrestre, d'où il évoque ce qu'il a combattu durant sa vie sur terre. Le verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul de Tarse déclare qu'il sert déjà de libation. Et il se voit déjà partir. Il se voit déjà quitter ce monde. Bien-aimé, la vie est un combat. Mais les combats ne se valent pas. Les combats ne sont pas les mêmes. Si Paul de Tarse se voit servi de libation, c'est un mot fort. Habituellement, pour l'homme de tous les jours, on préfère se recoqueviller sur la fonction que l'on occupe, sur les avantages que l'on a, avantages de nature, avantages de telle sorte, avantages de telle autre. On s'agrippe dessus et on choisit volontairement de ne plus combattre, de ne plus s'engager.
Bien-aimés dans le Seigneur, on organise une fête chaque année, la fête de la réforme. La fête de la réforme de l'Église protestante. L'Église a été réformée. La réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517, avec ses 95 thèses, 95 pour les Belges, avec ses 95 thèses, qui critiquaient les pratiques de l'Église catholique. Elle a abouti à la création de différentes églises protestantes, comme les luthériens, comme les calvinistes. Bien-aimé, Martin Luther s'est engagé ici en réponse au désaccord théologique et à la contestation de l'autorité du pape. Ceci n'était pas pour son ventre. Ceci n'était pas pour son bas-ventre. Ce combat n'était pas pour ses enfants. Ce combat n'était pas pour sa progéniture. Ce n'est pas pour lui-même qu'il combattait. Rendons-nous bien compte que lui, il avait déjà une certaine position à laquelle il pouvait s'agripper, à laquelle il pouvait dire non, moi cette position, je ne la lâche pas. Je préfère regarder ce que j'ai en main que de regarder ceux-là qui sont en train de pleurer, que de regarder ceux-là qui sont en train de crier vers moi, que de regarder ceux-là qui tendent leurs mains vides vers moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Martin Luther ne dira-t-il pas dignement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs en Christ, ne sommes-nous pas dignes héritiers de la réforme? J'appelle ici les chrétiens de tout bord. J'appelle ici les chrétiens engagés. J'appelle ici les chrétiens qui parlent en langue. J'appelle ici les chrétiens prédicateurs. J'appelle ici les diacres. J'appelle ici les prêtres. J'appelle ici les monseigneurs. J'appelle ici les pasteurs. J'appelle ici les prophètes. Et tout ce qui va avec. Le test de prédication de ce matin nous interpelle tous. C'est dans la bulle des hommes de Dieu que la parole de ce matin se présente. Fort est-il de constater que les deux hommes, aussi bien le pharisien que le publicain, prient. Ils vont au temple, ils prient. Il faut bien le dire avec insistance que ce ne sont pas seulement des chrétiens, mais ce sont des chrétiens pratiquants. Ce qui nous interpelle encore plus, ce qui est comme ce doigt tendu sur chacun d'entre nous, c'est les deux prennent le temps d'aller au temple. Tous les deux prient. Comment prie-t-il? Comment invoque-t-il le Père qui est dans les cieux? Dans cette parabole que présente Jésus-Christ, il faut bien porter un regard sur le contraste entre deux attitudes de prière. Celle de l'orgueil et celle de l'humilité. Le pharisien se croit juste.
Le pharisien méprise les autres. Le pharisien prie pour s'auto-louer. Tandis que le publicain se reconnaît pécheur, demande la miséricorde de Dieu et c'est celui qui sera justifié. Jésus enseigne que celui qui s'abaisse et se repentit sera élevé et justifié devant Dieu. Tandis que celui qui s'élèvera par orgueil sera abaissé. La parabole enseigne que c'est l'humilité et la repentance qui sont reconnus par Dieu et non les apparences de piété. Bien-aimés, ceci est la deuxième parabole que Jésus fait. La semaine dernière, nous avons lu la première, toujours dans le livre de Luc 18, qui présentait le juge unique et la veuve. Ce juge qui était un juge fort sur le plan du gradient social par rapport à la veuve. Ce juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne craignait pas les hommes. Ça présentait directement un fort sur le plan physique contre une faible sur le plan physique, sur le plan matériel. Cette faible qui va demander justice à ce fort. Et à la fin du compte, le fort accordera justice à cette faible. Bien-aimé dans le Seigneur, le pharisien ici est plus avancé, même en position, que le publicain. Cette parabole, comme celle du juge unique que nous avons lu la semaine dernière, nous parle de la prière en prenant pour exemple le juge unique qui ne craignait pas Dieu et qui ne craignait pas les hommes. Le pharisien lui aussi ne craint pas les hommes mais craint Dieu. Craint Dieu au point d'aller au temple et de le prier. Le pharisien, au fond, ne craignait pas Dieu. Il se donnait juste cette apparence de la crainte et priait dans le temple. Quoique de fait, il ne se confiait pas en Dieu, mais en lui-même. Du moment qu'il s'estimait juste, qu'avait-il besoin de Dieu? Voici donc un homme qui, tout en professant publiquement avoir des relations avec Dieu, lui est complètement étranger, s'attribue un caractère de justice que Dieu seul possède. En vertu de son excellente opinion de lui-même, il prend vis-à-vis des hommes une attitude pire encore que celle du juge unique qui ne les respecte pas. Il tient le reste des hommes pour un rien. La propre justice n'est que l'orgueil sur une forme religieuse. Le pauvre publicain, réalisant qu'il était devant Dieu, de par le moment de prière, le craignait. Cette crainte
qui est la haine du péché. Le publicain se tenait lui-même derrière. Il occupait la place derrière, il n'occupait pas la première place. La première place qui était déjà occupée par le pharisien. Bien aimé, il se tenait loin, réalisant son éloignement de Dieu par le péché. Bien aimé, il ne voulait pas lever ses yeux vers le ciel, car il réalisait qu'il était indigne de s'adresser à Dieu. Bien aimé, il se frappait la poitrine dans un sentiment de culpabilité, dans une attitude de repentance. Il reconnaît n'avoir que deux alternatives. Soit la colère de Dieu qu'il mérite, soit sa miséricorde dont il se sent indigne. Bien-aimé, la convoitise n'est pas la part. Il a cette forte conviction que seule la grâce peut le mettre à l'abri de la colère. Que grâce et jugement proviennent de la même chose. Nous trouvons ici une instruction pratique qui souvent nous échappe et se résume au verset 14. Quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, le pharisien se lève et tient les autres pour rien. Le publicain s'abaisse. Demandons-nous lequel des deux attire notre admiration. Aucun homme de Dieu ne parlera exactement comme ce pharisien, ne priera exactement comme ce pharisien. Mais ne rencontrons-nous souvent pas qui, confiants dans leurs dons ou leurs capacités spirituelles, regardent de haut ceux qu'ils estiment moins capables. Ils ne sont peut-être pas propres, juste comme le pharisien, mais ils partagent son orgueil spirituel, son orgueil religieux. Le publicain ne s'estime pas être quelque chose et ne se compare pas aux autres parce qu'il a pris Dieu pour point de comparaison. Bien-aimés, nous jugeons très facilement, comme le pharisien. Telle est la leçon que le Seigneur nous apprend aujourd'hui. Prêtons attention de la part du pharisien dans nos agissements de tous les jours. Amen. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de miséricorde, merci pour cette parole que tu as mis dans nos cœurs. Merci Seigneur pour l'enseignement, l'humilité au lieu de l'orgueil. Merci surtout pour ce verset 14, qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé.
nous vivons avec la ferme conviction que ta grâce, Seigneur, que ta grâce est sur nous, sur chacun de ceux qui ont suivi cette prédication, sur chacun de tous ceux qui sont chrétiens dans le monde, sur chacun de tous ceux qui se sentent comme ce publicain perdu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter dîme ou alors offrande, veuillez le faire au ministère tel que je suis, avec pour numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 54. Si le Seigneur vous met à cœur d'apporter vos dîmes et vos offrandes, daignez le faire. Nous sommes tout à fait naissants. Nous avons besoin de beaucoup de matériel. Nous avons besoin de beaucoup de matériaux, d'autant plus pour moi. Et il nous manque presque tout. Si le Seigneur vous met à cœur quelque chose pour le ministère, n'hésitez pas. Nous passons actuellement aux annonces. Les annonces, comme je l'ai déjà dit, j'invite tout un chacun d'entre vous, pour ceux qui le veulent, à écrire ce qu'ils aimeraient que l'on passe comme annonce. Pour le moment, l'unique annonce que nous disons, c'est de se retrouver tous les dimanches à 18h, pour ceux qui sont en français. Nous aimerions bien sûr, faire un culte le matin entre 9h et 10h en italien et faire un second dans l'après-midi en français. Les annonces, ce sera ici le lieu de lire les différents commentaires, d'y porter un mot. Ce sera ici le lieu de prier pour ceux qui sollicitent une prière, d'intervenir pour ceux qui sollicitent une intervention, de venir en aide pour ceux-là qui ont besoin. Sinon, pour le moment, les annonces, nous n'en avons pas assez. Nous n'en avons presque pas, mais nous espérons en avoir prochainement. S'il vous vient à cœur des suggestions pour ce que vous aimeriez que nous fassions comme annonce, veuillez écrire. Nous attendons. Ce sera les bienvenus. Bien-aimés, nous passerons actuellement à l'exhortation. Nous tendons très fortement vers la fin de notre moment à passer ensemble devant le Seigneur. Exhortation. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés, pour se séparer, nous allons chanter un dernier chant pour la route. Ce chant vient de chant de victoire. Chant de victoire numéro 208. Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient à son ombre et ton ciel bleu.
au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Pense la toute glissante, tu cherches sur ta croix. Pense cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si dans le voyage, plus de chais de trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Et donc bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveille. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est sur ces mots que je vous invite, frères et sœurs en Christ, à passer une très bonne semaine. Une semaine à laquelle vous compterez avec moi les bienfaits de Dieu. Une semaine à laquelle vous placerez les bienfaits de Dieu devant vous. Et vous adorerez comme moi. Et en adorant, vous vous rendrez compte combien le nombre en est grand. Je vous aime bien. Je vous salue. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain à 18h. Que le Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Merci et bon dimanche.